comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien, comme d'habitude, mais aujourd'hui je suis pas sûre qu'on va aller bien. Je vais dire, j'ai vraiment envie de parler à mes titubos, à mes manboss, ceux qui sont mes followers, ceux qui sont vraiment abonnés à moi, qui me suivent vraiment. Je voudrais m'adresser à eux d'une manière particulière. Ce message n'est vraiment pas pour tout le monde. Et je voudrais dire ceci. Vous savez, le fait d'être un personnage public, c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait et que notre vie ne nous appartient plus et que on doit faire beaucoup attention, on doit ménager les opinions, ménager les sentiments, les émotions de nos followers et tout, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit. Mais je pense que il y a quand même certaines choses qui doivent être dites. Moi, je suis un personnage public et j'en côtoie et nous avons tous les mêmes blessures. Les mêmes blessures. Le fait d'être un personnage public ne veut pas dire que tu n'as plus de sentiments, que le cœur est devenu en ciment ou en pierre. C'est toujours de la chair qui est à l'intérieur. Nous avons des personnes qui nous aiment, qui sont sur nos pages. Nous avons nos parents qui nous suivent. Nous avons nos enfants qui lisent tout ce qui est écrit. Et vous devez, en tant que follower, avoir aussi un peu plus de maturité. Il y a des gens qui aiment se donner un genre de mauvaise éducation. Il y a des parents qui vous ont éduqué, qui ont éduqué. Mais c'est vrai qu'en grandissant, certaines personnes prennent des décisions. Et moi, je trouve dommage que parce qu'on se dit qu'on est en face, on est sur la page d'un personnage public, qu'on puisse se permettre de se défouler outre mesure sur la personne. Nous avons tous nos défis, nous avons tous nos difficultés, nous avons tous nos hauts et nos bas, nos bons et nos mauvais moments. Mais moi, je pense que quand on est bien élevé, quand on a la foi, quand on a une manière de vivre et de visualiser les choses, on a une certaine maîtrise de soi. Parce que Lady Sonia est un personnage public, parce que un tel est un personnage public, vous ne pouvez pas prendre vos émotions, vos vies frustrées pour venir les déverser en commentaire sur quelque chose qui ne te plaît pas. D'accord, je ne suis pas appelée à plaire à tout le monde et même toi qui me détestes, tu ne plais pas à tout le monde. Mais je ne pense pas que quand tu marches dans la rue, que tu te permettes d'insulter des gens que tu n'aimes pas. Oh toi, tu es vilaine, toi qu'est-ce que tu racontes? Non, quand vous êtes en face des gens, vous avez beaucoup plus d'égards, vous avez beaucoup plus de crainte parce que vous savez que là, vous pouvez vous recevoir des coups. Mais je suis un peu choquée, abasourdée, ahurie de cette liberté qu'ont certaines personnes de venir sur les pages des gens parce qu'une vidéo ne te plaît pas, parce qu'une personne ne te plaît pas, ne te revient pas, parce qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, de se permettre d'insulter la personne, d'insulter les enfants, d'insulter tout ce que la personne fait. Moi, je trouve grand de pouvoir se maîtriser et de passer son chemin, de se désabonner tout simplement, ou peut-être que si cette vidéo ne vous intéresse pas, ben voilà, de passer à autre chose. La page, la toile est tellement remplie de découvertes de plein de personnages publics. Allez-y, visitez, mais se jouer les mal élevés, se permettre des mots plus hauts, plus forts, ça en a tué beaucoup. Et c'est dommage que certains s'adonnent à ça. Donc je dis, c'est dommage que certaines personnes frustrées dans leur vie, certaines personnes déboussolées, sans conviction, sans vision, viennent se défouler sur des personnages publics, sur les pages. Je comprends que ce sont les réseaux sociaux, il faut du networking, il faut buzzer, etc. Mais il y a une limite. Il y a des femmes qui sont mariées, qui sont personnages publics. Ce n'est pas un péché que d'être un personnage public, que de venir sur les réseaux sociaux, comme par exemple moi, faire du coaching. Je peux comprendre que tu ne comprennes pas le coaching. Je peux comprendre que mes idées même ne te plaisent pas, que ma tête ne te plaise pas, que mon langage ne te plaise pas. Mais pourquoi être obligé d'insulter les enfants, d'insulter la dame, d'insulter cela, cette liberté négative-là, pourquoi? Ça n'en dit pas plus sur moi. Moi, tu peux m'insulter. J'ai encore des gens qui travaillent pour moi, qui effacent, donc c'est-à-dire c'est une énergie perdue. C'est pas effacé, on te bloque. J'ai près de 17 000, sinon 18 000 personnes que j'ai bloquées et bannies. Des gens qui recréent des comptes pour revenir chaque fois titiller, titiller. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir de titiller quelqu'un, de balancer la saleté, mais vous savez, ça en dit beaucoup sur vous. Ça dit que vous êtes une poubelle, parce que pour pouvoir salir quelqu'un, ça veut dire qu'on est déjà soi-même toxique et sale à l'intérieur. Parce qu'il faut avoir de la saleté pour la jeter sur les gens. C'est de la méchanceté gratuite, parce que vous pensez que caché derrière un ordinateur, un téléphone, vous pouvez vous permettre. Mais vous savez, le karma, comme disent certaines personnes, moi je ne dis pas le karma, je dis Dieu. Dieu connaît l'adresse de tout le monde. Et quand tu t'amuses à le faire, sache que tu as une vie. Tes enfants aussi, ils vont grandir, ils vont peut-être se retrouver sur les réseaux sociaux quelque part. Tu ne comprendras pas quand ils vont récolter ce que tu sèmes. Oui, oui, parce que tout se paye. Si ce n'est maintenant, ça sera demain. Si ce n'est demain, ça sera sur tes enfants. Et tu seras choqué de ne pas comprendre pourquoi toi, tes enfants n'ont rien fait, mais ils se font ramasser à l'école, ils se font harceler à l'école et tout. Mais ils récoltent ce que toi, tu sèmes. Parce que c'est du harcèlement. J'ai vu la dernière fois une vidéo d'une jeune fille qui s'est suicidée simplement parce qu'elle faisait des vidéos sur YouTube et elle s'est fait tellement harceler. Oh, tu es vilaine, tu es nulle, tu es ceci. Elle n'était pas assez solide pour tenir. Elle a fini par se suicider en direct.
Et les gens étaient là, ah mais non, mais pourquoi? Mais c'est le fruit de ça. Ne vous plaignez pas des autres. Quand c'est les autres, vous êtes choqués, horrifiés. Mais c'est ce que vous faites. Vous poussez les gens à devenir méchants. Souvent, je viens faire des lives, pas avec l'esprit de clasher, de ramasser, de reprendre. Non, mais c'est vous qui nous rendez comme ça. Vous venez avec des commentaires déplaisants, insultants. Arrivé à un moment, ça tilte. Il y a des moments où ça passe, où on s'en fout, on vous bloque, mais il y a des moments où on répond. Alors ne vous plaignez pas. Venez pour être changé. Venez pour devenir meilleur. Mais ne venez pas pour vous jouer les mal élevés sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà fait une vidéo une fois de cette personne qui a raté un grand poste à cause de son genre de commentaire là, à la NASA. Elle ne savait pas qu'elle s'amusait à mal parler. Elle a mal parlé alors qu'elle avait postulé à la NASA. Elle venait d'être recrutée, ne sachant même pas, elle ne s'est même pas renseignée sur l'entreprise dans laquelle elle a postulé. Et le directeur, elle a publié, ah oui, maintenant je travaille à la NASA et tout et tout. Et le grand directeur de la NASA passe par là et lui dit, ah madame, vous devriez faire un tout petit peu attention. Vous devriez faire un peu attention par rapport à ça. Et elle a envoyé le gars balader, sale con, sale ceci. Vous savez comme vous avez l'habitude de faire là. Et le gars a dit, ah très bien, ben, je vous donne rendez-vous lundi matin. Quand elle est arrivée, on lui a donné sa lettre pour dire que non, c'était annulé. Elle a cherché à savoir pourquoi. On lui a montré le tweet qu'elle avait fait où elle avait clashé le directeur de la NASA. Ça va vous arriver. C'est pas ce que je souhaite, mais ça va vous arriver parce que Dieu a de l'humour. Le mal que vous faites là, c'est peut-être gratuit, mais ça va vous retomber dessus. Ce n'est pas une malédiction. Je suis en train de vous dire d'arrêter de porter atteinte aux personnes que vous voyez. Vous ne les connaissez pas. Nous avons des vies. Nous avons des moments aussi difficiles. Mais malgré tout, nous déposons tout pour venir vous aider. La moindre des choses, soyez courtois, considérant et passez votre chemin. Quelque chose ne te plaît pas, sois grand. Tu peux passer, ça ne va rien t'enlever. Mais t'arrêter, créer des faux profils. Et ça, il y en a beaucoup. Moi, quand je les bloque, je les vois revenir avec des profils. Et maintenant, nous avons des applications qui relèvent les IP. Donc, il y a les adresses et on voit que c'est les mêmes personnes. Souvent, on a des personnes, même des personnages publics qui s'amusent à le faire. Parce que tu es l'autre. Allez, tu multiplies des faux profils pour clasher. Ça vous donne quoi? Pourquoi ne pas simplement passer à autre chose? Cette personne que tu clashes, elle a une sensibilité. Elle va mourir. Tu penses que son péché va aller sur qui? Ben, sur toi et sur tes enfants. Donc, franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, sur ma page, je te bloque, je te bannis. Il y a des gens qui disent, oui, elle ne doit pas balayer, elle doit être assez grande. Il y a une dame la dernière fois qui a dit, non, moi, j'ai voulu tester pour voir si tu es patient. Je ne suis pas ton éprouvette, hein, pour que tu viennes faire des tests sur moi. Je suis sur ma page, c'est les gars, je ne suis pas d'accord avec toi, je te bloque, je te chasse. C'est-à-dire, je n'ai aucun problème à te virer. Mais je tenais à faire cette vidéo pour que vous preniez en considération les choses. Quand vous vous comportez comme ça ne dit pas des grandes choses sur nous, mais ça dit ce que vous êtes. Ça dit que vous êtes, ça vous traite de lâche, ça vous traite de malpoli, ça montre que vous n'avez pas de mentalité, vous n'avez rien dans la tête et franchement, ça montre que votre avenir, vous êtes en train de semer ça pour vos enfants. Je dis toujours vos enfants parce que souvent vous pensez qu'à vous-même, mais pensez plus loin. On peut faire ça à vos enfants. Et si vous avez ça en tête, je suis convaincue que vous n'allez pas le faire. Vous allez arrêter vos faux profils et de venir déposer des messages qui n'ont, j'allais dire, 2 balles quoi. Il faut changer, tout simplement. Facebook, Twitter, Instagram, c'est pas obligé que ça soit pour exulter et déposer les négativités et les saletés que vous avez dans le cœur. Changez les amis, changez. J'ai juste dit ça en passant, si t'es pas content, tu bendala. Bye bye. Bonjour à tous, je suis Clarisse et c'est LEI qui me permet aujourd'hui de m'adresser à vous, d'avoir cette confiance en moi et de témoigner de ce que j'ai reçu comme clé. Arrivé à un moment donné de ma vie, je ne savais pas quoi faire. J'étais à un carrefour, je ne savais pas ce qui m'arrivait. De l'extérieur, je paraissais normale, mais à l'intérieur, j'étais très mal. Et c'est grâce à LEI que de coach Sonia qui m'a prise la main et qui m'a amené à me redécouvrir, à redécouvrir tout ce qui est en moi, à redécouvrir là d'où je venais, là où au stade où j'étais et là où je voulais aller. Grâce à LEI aujourd'hui, je sais que je ne suis pas n'importe qui. Je sais où je veux aller. Je sais que je suis une mine d'opportunités. Et je sais que je suis surtout une personne, une solution que le Dieu Tout-Puissant a mis sur cette terre par rapport à un problème. Oui, merci Coach Sonia et que soyez bénis pour les femmes, toutes ces femmes que vous relevez. Merci, merci, merci d'être cette bénédiction-là.
Carolet.